bonsoir à tous. On va commencer le live Facebook. Gonzalo qui passe devant. On est heureux d'être avec vous et aussi avec Dieu d'abord. Un petit temps de louange, partager un temps de louange ensemble. Et puis après une petite étude biblique sur le livre des Juges. Ce qu'on veut faire, c'est vraiment un message qui soit un encouragement pour nous tous, un encouragement à nous tourner vers Dieu, à être dans la confiance avec lui et à pouvoir faire monter vers lui une prière pour ce pays, pour tous ceux qui sont autour de nous, pour nos familles, pour les malades dans ce pays, pour les soignants dans ce pays et ailleurs, tous les pays qui sont touchés. Et comme on sait, il n'y a pas que le coronavirus dans la vie, et il y a plein de personnes autour de nous et sur cette terre qui souffrent et qui ont besoin du Seigneur, indépendamment du coronavirus. Alors, en tout cas, voilà, on veut être dans une proximité avec le Seigneur, et à travers les réseaux sociaux, on veut être dans une proximité les uns avec les autres.
louer ce soir et d'entendre ta parole. Merci parce que même dans les situations les plus compliquées, les plus comme cette période que nous vivons, tu es là avec nous, avec ton Saint-Esprit. Merci parce que nous pourrons et que tu es souverain sur toutes les choses. On te demande d'agir avec ton Saint-Esprit sur la vie de chaque personne qui est en train de voir la vidéo sur les réseaux sociaux, sur la vie de chaque personne de l'Église, de la France, de ce monde. Au nom de Jésus. Amen. Et maintenant, on voulait partager un passage biblique. En fait, dans l'Église, on a commencé une série sur le livre des Juges. Le livre des Juges, c'est un livre de l'Ancien Testament. C'est un livre qui raconte en fait plein d'histoires. Et on a commencé la semaine dernière, quand on avait encore on avait commencé une étude en étudiant plusieurs livres qui nous donnent des témoignages sur comment on peut vivre notre foi avec le Seigneur et comment, et ça c'est très fort aussi, comment on peut être une bénédiction pour la nation et pour en fait plus largement que notre famille, vraiment pour le peuple de Dieu. Ce soir, je vous propose qu'on prenne dans le livre des Juges, au chapitre 2, des versets 11 à 23. Juges 2. Voilà. Alors là, chacun est chez soi. Donc, quand tu galères à chercher dans la Bible, il n'y a personne qui le voit ce soir. Et moi, vu que j'ai une Bible numérique, je ne galère pas. Juges 2, 11 à 23, je lis de mon côté, peut-être que tu as une Bible aussi devant toi. Alors les Israélites firent ce que l'Éternel considère comme mal, et ils se mirent à rendre un culte au dieu Baal. Ils abandonnèrent l'Éternel, le Dieu de leurs ancêtres, qui les avait fait sortir d'Égypte, et se rallièrent à d'autres dieux, à ceux des peuples qui vivaient autour d'eux. Ils se prosternèrent devant ces dieux et irritèrent l'Éternel. Ainsi ils abandonnèrent l'Éternel pour rendre un culte au Baal et aux Astartés. Alors l'Éternel se mit en colère contre les Israélites et il les abandonna aux violences de pillards qui les dépouillèrent. Il les livra au pouvoir de leurs ennemis alentour, de sorte qu'ils ne furent plus capables de leur résister. Chaque fois qu'ils entreprenaient une campagne, l'Éternel intervenait contre eux pour leur malheur, comme il le leur avait déclaré, et même annoncé par serment. Ainsi, ils furent réduits à la plus grande détresse. Alors l'Éternel leur suscita des chefs, qui les délivrèrent des pillards. Mais les Israélites n'obéirent pas non plus à ces chefs. Ils se prostituaient avec d'autres dieux et se prosternaient devant eux. Ils s'écartèrent très vite du chemin qui avait suivi leurs ancêtres, qui obéissaient au commandement de l'Éternel. Ils ne suivaient pas leur exemple. Chaque fois que l'Éternel leur suscitait un chef, il aidait cet homme et il délivrait les Israélites de leurs ennemis pendant toute la vie de ce chef. En effet, lorsque l'Éternel gémir sous le joug de ses oppresseurs et de ceux qui le maltraitaient, il avait pitié d'eux. Mais après la mort du chef, le peuple recommençait à se corrompre encore plus que les générations précédentes, en se ralliant à d'autres dieux pour leur rendre un culte et se prosterner devant eux. Ils refusaient d'abandonner leurs pratiques et s'obstinaient dans leur conduite. Et je m'arrête là sur ce passage, du coup un peu difficile, avec un aspect de discorde vraiment entre Dieu et son peuple. Et pourtant, je crois qu'on l'a lu dans ce passage, en fait, le Seigneur a du mal à rester longtemps fâché contre son peuple.
le Seigneur revient toujours avec son peuple. Et en fait, tout le livre des juges, mais peut-être même toute la Bible, elle est écrite comme ça, avec la bonté du Seigneur, sa générosité qui est devant nous, et le Seigneur qui généreusement nous donne tellement. Et puis une phase d'oubli plus ou moins lent de la part de son peuple, de la part de sa créature. Un oubli qui va jusqu'à se détourner tout simplement du Dieu généreux et si plein d'amour que en fait il y a un moment donné où les choses ne vont plus. Non seulement la créature se détourne en permanence de Dieu, mais en plus elle va coucher avec les autres idoles alentour, avec les faux dieux qui parsèment cette terre et toutes les fausses idées qu'on peut avoir. Et du coup, c'est pas simplement se détourner de Dieu, mais en fait, c'est l'affronter. C'est entrer dans un conflit avec lui. Et la passivité avec laquelle en fait on oublie le Seigneur, elle devient rapidement une hostilité à son égard. Et le livre des juges est construit comme ça. Il est construit en racontant l'histoire d'un peuple qui vient de sortir d'Égypte. Juste avant les juges, en fait, c'est la grande histoire de Moïse qui libère son peuple de la captivité en Égypte. Et c'est la grande histoire de Josué qui est au début du livre des juges, qui est vraiment le successeur de Josué pour que le peuple d'Israël et les Hébreux puissent prendre la terre que le Seigneur leur a donnée en Canaan. Et cette terre est merveilleuse, c'est la promesse du Seigneur qui dit c'est là que coule le lait et le miel. Et c'est ça le contexte du livre des juges, c'est qu'en fait on a pris possession de la terre promise. Josué a fait le taf avec sa génération, et tout de suite après on repart dans la corruption. Ça c'est vraiment un point qui est très important, je pense, pour nous, c'est de savoir que l'abondance, la générosité de Dieu, malheureusement, ne nous maintient pas dans une communion avec Dieu et dans la reconnaissance, mais peut-être que parfois on peut même dire et voir que, au contraire, la générosité de Dieu, elle est pour nous un motif de se détourner de lui, elle est pour nous un motif de compter sur nos propres forces, de compter sur nos propres greniers, sur nos propres placards, compter sur notre propre sagesse, notre propre science. Et au lieu de voir la bonté de Dieu, on y voit la force de l'homme, la force de notre réussite. Et en fait, petit à petit, d'un oubli plus ou moins conscient et plus ou moins d'une légèreté dans la relation avec Dieu, on passe à une hostilité et à une proximité grande avec en fait tous les ennemis de Dieu. À commencer par l'égoïsme et l'égocentrisme et l'avarice, etc. Ça, c'est quelque chose qui est vraiment constitutif dans le livre des juges. Je voudrais partager un autre aspect du livre des juges. Ce livre, tu peux à peu près le situer entre les années 1250 et 1000 avant Jésus-Christ, c'est-à-dire entre le grand ministère de Moïse puis Josué, et puis un autre grand ministère qui sera celui de David. Et je trouve qu'il y a quelque chose qui est intéressant dans le livre des juges, c'est que en fait, à chaque fois, le peuple va crier, et le Seigneur va susciter un chef pour libérer son peuple. Et le peuple sera avec l'Éternel tant qu'il y aura ce chef. Et dès que ce chef meurt, c'est fini. Et ça, c'est quelque chose que je crois que l'Ancien Testament nous montre que Dieu est généreux, Dieu est bon, et Dieu ne laisse pas crever son peuple. Mais en même temps, il y a quelque chose qui ne va pas, à devoir dépendre d'une personne comme ça, à devoir dépendre d'un homme. Et le Nouveau Testament nous dit qu'il y a un homme qui est venu une fois pour toutes, et c'est Jésus-Christ. Il est venu une fois pour toutes pour remporter toutes les batailles. Et après cet homme, bien sûr qu'il y a des personnes qui comptent parce qu'elles font des choses extraordinaires dans l'Église, dans le corps du Christ, et
et dans l'histoire de l'humanité, mais le Saint-Esprit est répandu sur toute chair. Le Saint-Esprit est répandu sur tout le monde. Et du coup, on n'attend plus simplement que Dieu suscite un chef charismatique dans notre pays. On attend que les cœurs des chrétiens soient ouverts à ce Saint-Esprit qui est présent et à ce Saint-Esprit qui a été répandu sur nous tous. On a cette mission, en regardant le livre des Juges, de voir à quel point l'homme est fragile et à quel point l'homme est dépendant, à quel point l'homme est instable dans sa relation à Dieu. C'est une mauvaise nouvelle du livre des Juges. Et cette mauvaise nouvelle, elle a été comblée par la venue de Jésus-Christ et par la venue du Saint-Esprit. Et c'est quelque chose dont on doit prendre conscience. Nous ne sommes pas forts. Nous ne sommes pas capables de nous lever. Nous ne sommes pas capables de rester stables dans le réveil spirituel, de rester stables dans la force et l'énergie au service d'une nation, la force dans la résistance, dans tout un tas de types d'oppression ou de lutte contre des fléaux sociaux ou épidémiques. Nous ne sommes pas forts, seul le Saint-Esprit est fort. C'est lui seul notre stabilité. Et la dernière chose que je voulais partager avec vous ce soir en guise d'introduction comme ça au livre des Juges, c'était un constat un peu politique sur le livre des Juges. Le livre des Juges s'insère entre le grand ministère de Moïse, je l'ai dit tout à l'heure. Moïse n'était pas seul, Moïse était quand même accompagné aussi. Il avait un ministère qui était prophétique, qui était très proche du Seigneur, et son ministère était aussi un ministère, c'était pas qu'un ministère de direction de la nation, c'était un ministère en termes d'enseignement spirituel. Josué a une part de ça aussi. Et ensuite, après le livre des Juges, ce sera le grand règne de David, le roi David, avec une part hyper spirituelle aussi. Mais on passe d'un ministère prophétique à un ministère de roi. Et les juges, je ne sais pas trop quoi en dire en termes, quelle est la direction politique qu'ils assurent en Israël, une espèce de juridiction. Ils rendaient la justice, mais en même temps, c'était quand même des chefs de guerre, des administrateurs. Et ce qui est intéressant, c'est qu'en fait, le livre des Juges est placé à la charnière entre l'époque des rois et l'époque de Moïse, comme pour dire qu'en fait, il n'y a aucun système politique, il n'y a aucune organisation de la nation qui soit la bonne et qui assure à la nation d'être proche du Seigneur ou d'être heureuse ou d'être comblée. Et ça, c'est un message aussi pour nous, parce que je crois que dans le livre des Juges, les gens ont souvent crié « Oui, on veut un libérateur, etc. » Et c'est comme ça que les rois sont arrivés, c'est comme ça que Saül est arrivé. C'est parce que Israël criait « Ouais, on veut un roi, Seigneur, on veut un roi, comme les autres nations. C'est vachement bien la royauté. » Et en fait, la royauté, c'est pas vachement bien. La République, c'est pas vachement bien. La dictature, la monarchie, tout type de représentation politique, il paraît à des atouts pour diriger un pays. Mais c'est pas là qu'est la clé de notre salut. C'est pas là qu'est la clé de notre bonheur. Et la Bible, elle passe en revue plein de styles de régimes politiques, et elle dit qu'à chaque fois, en fait, si tu t'éloignes de Dieu, ça va pas. Si tu t'éloignes de Dieu, quel que soit ton roi, ton président ou ton chef, ça marchera pas. Ça marchera pas. Je voudrais qu'on profite de cette soirée pour peut-être re-rentrer dans le livre des Juges. C'est une occasion de lecture, parce que c'est quand même un livre qui est palpitant à lire. Il y a plein d'aventures, il y a plein de confrontations. C'est un livre qui raconte la libération de Dieu, la puissance de Dieu, la main forte de Dieu. Et en même temps, c'est un livre qui raconte les rébellions et la nuque raide du peuple. Je vous propose qu'on le médite, chacun pour soi, et qu'on puisse être à la fois dans la repentance et dans l'espérance. La repentance parce que nous devons revenir à Dieu, clairement. Notre nation doit revenir à Dieu, l'Église doit revenir à Dieu.
Et puis l'espérance parce que Dieu est infiniment bon et qu'il il est bien plus grand et bien plus généreux que sont grands nos péchés. Et ce soir, je voudrais voilà, vous laisser ça et vous proposer de prier chacun chez soi et peut-être les uns avec les autres par le biais des groupes de prière WhatsApp qu'on a mis en place dans l'église ou par les commentaires sur cette vidéo, mais de pouvoir vraiment prier dans ce double sens de la repentance personnelle et puis de l'espérance, parce que le Saint-Esprit a été répandu aujourd'hui. Il a été répandu pour que nous puissions être en communion avec le Seigneur, pour que nous puissions vivre une vie avec lui qui soit une vie de communion, de force, une vie où nous sommes bénis pour bénir, où nous sommes protégés pour être des secours aussi pour ceux qui sont autour de nous. Je vous exhorte à cette méditation et puis je vous annonce la bénédiction du Seigneur sur vous et sur vos familles. Que le Seigneur vous garde.